Salut à tous, c'est le journal du mondial. Après France, Uruguay et Russie, Croatie, on connaît un troisième quart de finale dans cette Coupe du Monde. Ce sera Brésil-Belgique. Les Diables Rouges sont revenus de l'enfer lundi soir, menés 2-0 par les Japonais après des buts signés Haraguchi et Inouï en seulement 4 minutes au retour des vestiaires. Les Belges sont parvenus à renverser la vapeur avec 3 buts dans les 20 dernières minutes. Vertonghen, 69e, Fellaini, 74e et Chadli à la 94e sur un contre-éclair. Les Japonais ont manqué d'expérience mais peuvent repartir de ce mondial avec la tête haute. De son côté, le Brésil a éliminé le Mexique un peu plus tôt dans la journée. Victoire 2-0 des Brésiliens malgré les premières minutes hésitantes de la Seleção et un très bon Ochoa dans les buts de la tri. Neymar est au départ et à la conclusion de l'action qui a amené l'ouverture du score à la 52e. Le Parisien est également impliqué sur le deuxième but mais c'est finalement Firmino qui a doublé la mise à la 88e. Neymar est encore au cœur d'une polémique, accusé de jouer la comédie systématiquement sur les fautes de ses adversaires. C'est une honte pour le football, a même déclaré le sélectionneur mexicain Juan Carlos Osorio après la rencontre. Quoi qu'il en soit, la Seleção a encore été très solide défensivement. Les Mexicains s'inclinent pour la 7e fois d'affilée en 8e de finale lors d'un mondial. Seul point noir pour les Brésiliens, la suspension de Casemiro pour les quarts de finale. On passe au programme du jour, les deux derniers 8e de finale aujourd'hui avec Suisse-Suède à 16h. Duel indécis entre deux équipes solides qui rêvent de se faire une place au soleil dans cette Coupe du Monde. À 20h, place à Angleterre-Colombie. Les joueurs de Gareth Southgate sont à la croisée des chemins. Cette équipe emmenée par Harry Kane est jeune mais ne manque pas de talent. Va-t-elle franchir un cap ou confirmer la malédiction anglaise sur les matchs à élimination directe dans les grandes compétitions? De leur côté, les Colombiens veulent au minimum égaler leur performance de 2014 et atteindre les quarts de finale. James Rodriguez est très incertain pour ce match en raison d'une blessure au mollet. José Pekerman prendra-t-il le risque de le faire jouer? Réponse aux alentours de 19h au moment de l'annonce des deux compos des équipes. On prend des nouvelles des Bleus également, J-3 avant le quart de finale contre l'Uruguay. Après quelques heures de liberté, les tricolores enchaîneront séance vidéo et entraînement à huis clos ce mardi. Pas de conférence de presse aujourd'hui, c'est une première depuis le coup d'envoi de ce mondial. Même si Matuidi sera suspendu contre l'Uruguay, tous les voyants sont au vert pour les Bleus. Antoine Griezmann et Raphaël Varane ont été ménagés lundi, mais pas d'inquiétude particulière selon le staff médical. Même Djibril Sidibé s'est entraîné normalement après un coup reçu à la cheville la veille. En l'absence de Matuidi, Corentin Tolisso pourrait être titulaire contre l'Uruguay vendredi. Le milieu de terrain du Bayern de Munich se livre dans le quotidien L'Équipe ce mardi et évoque l'évolution de son image depuis son transfert en Allemagne. La cote de Benjamin Pavard, elle, a explosé pendant cette Coupe du Monde. Le latéral des Bleus intéresse les cadres anglais mais aussi le Bayern de Munich ou encore le Borussia Dortmund. Et l'info fun du jour, c'est la palme de la propreté attribuée aux Japonais. Malgré le scénario cruel de l'élimination contre la Belgique, la sélection nippone a rendu son vestiaire dans un état parfait avec même un petit mot de remerciement en origami. Les fans, eux, ont nettoyé les tribunes également à Rostov malgré la déception. Un exemple de fair play dont certains feraient bien de s'inspirer.